Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental elle et lui qui va être destiné aux signes de terre, donc à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes, ainsi qu'à toute personne qui a son signe ascendant ou son signe lunaire dans les signes du taureau, de la vierge et du capricorne. Alors, comme à mon habitude, je vais tirer deux cartes, une carte pour les hommes et une carte pour les femmes, afin que vous ayez un maximum d'informations. Alors, on va commencer tout de suite avec les hommes du signe du taureau. Alors, comme vous entendez, je suis déjà en train de battre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour les signes du taureau, pour les hommes taureaux? Et on a la carte qui s'appelle souplesse. En anglais, elle porte le nom flexibility. Donc là, on vous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez vous adapter à une situation avec beaucoup de souplesse et de flexibilité, ne pas rester rigide et borné. Voilà, l'idée un peu de s'adapter en douceur et en souplesse. Pour moi, cette carte, elle m'évoque aussi le fait de passer de l'ombre à la lumière. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous traversez des situations ou des événements qui sont peut-être un petit peu difficiles, qui sont vécus de façon un peu négative, hein. Et on vous dit que c'est pour votre bien et qu'il y a mieux ensuite, c'est pour avoir mieux ensuite. Voilà, l'idée que pour l'instant vous êtes dans l'ombre, mais bientôt vous serez dans la lumière et que tout cela sera derrière vous. La carte vraiment vous invite à vous fondre un petit peu dans les événements. Il ne faut pas résister. En fait, la carte, voilà, c'est ce qu'elle vous dit. Il ne faut pas résister et rester borné et rigide. Voilà, vous devez être vraiment très souple et sauter comme ça de situation en situation en vous adaptant tant bien que mal pour parvenir à quelque chose de meilleur. Au niveau de la numérologie, on est sur la carte numéro 30. Le 30, c'est un chiffre qui va nous renvoyer au 3, puisque 3 plus 0, ça fait 3. Le 3, c'est un chiffre qui va exprimer tout ce qui est créativité, tout ce qui est expression, sociabilité et communication. Donc peut-être qu'on vous dit ici de faire preuve, voilà, de communication, de créativité, de réfléchir, etc. D'avoir de très bonnes idées pour passer comme ça d'une situation à une autre, ou du moins pour améliorer votre situation actuelle. Peut-être qu'on vous dit aussi avec le chiffre 3 que vous êtes trop sensible, vous devez peut-être être un peu moins sensible, peut-être que vous avez vos émotions qui parfois vous submergent, et là on va vous demander un petit peu de remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Peut-être aussi que vous êtes trop dispersé. Le chiffre 3, ça peut renvoyer au fait d'être trop dispersé, de ne pas vraiment savoir ce que l'on veut, et là voilà, on va vous demander de faire les bons choix. Au niveau du 3, donc on est vraiment sur un chiffre de sociabilité et de communication. Peut-être qu'on va vous demander du coup de vous appuyer sur quelqu'un, un avis voilà extérieur, ou sur voilà une personne de votre entourage qui va vous servir un petit peu de guide et qui va pouvoir voilà vous donner des bons conseils qui vont vous aider pour passer voilà de cette situation à une autre. Voilà. Alors on va passer aux femmes taureaux. Oula, j'ai la moitié du paquet qui vient de tomber par terre. Alors, hop, pour les femmes taureaux, j'ai la carte qui s'appelle Jalousie. Donc là, ici, on est sur une carte un petit peu agressive, hein. Il y a l'idée un petit peu de défendre... Alors, soit vous défendez quelqu'un, donc soit vous défendez par exemple l'être aimé. Il y a un peu l'idée quand même de possessivité avec cette carte, hein. C'est un peu du style tu touches pas à lui parce que sinon moi je t'agresse, hein, voilà. Ou alors peut-être que vous êtes trop sur la défensive. En fait, il y a l'idée peut-être que vous vous protégez à l'excès, vous protégez votre cœur, vous avez peur qu'on vous brise le cœur et du coup vous êtes vraiment sur la défensive, vous n'osez pas vraiment ouvrir votre cœur. Il y a l'idée un peu voilà comme ça que dès que quelqu'un vous approche, peut-être vous montrez un peu trop les crocs et du coup vous dissuadez les gens de venir vers vous, hein. La carte jalousie, voilà, elle vient vous dire qu'il ne faut pas être jaloux à l'excès parce que c'est nuisible, c'est toxique dans votre relation. Voyez, là, la carte est vraiment très explicite. On a ce tigre-là qui a l'air prêt à nous mordre si on touche au cœur qui est posé entre ses pattes, hein. Donc là, peut-être qu'on vous dit, voilà, vous êtes
peut-être trop agressive, peut-être trop sur la défensive, hein, voilà, et on vous demande peut-être de faire preuve de plus de douceur, hein. Peut-être que pour certaines, vous avez un côté très masculin, entre guillemets, hein, et on va vous demander de revenir vers une énergie un petit peu plus féminine. Au niveau de la numérologie, on est sur du 15. Le 15, ça va nous renvoyer au 6, donc 1 plus 5 égale 6. Le 6, c'est un chiffre qui nous renvoie justement à l'harmonie, à l'équilibre, à tout ce qui est parfait, tout ce qui est beau et parfait. C'est un chiffre qui nous renvoie aussi au fait de faire des choix. Donc peut-être que pour certaines, vous avez des choix à faire. Peut-être aussi qu'on vous dit avec ce chiffre que vous êtes trop porté sur la défense d'autrui ou la défense de votre jardin secret et que vous devez peut-être vous livrer davantage, exprimer davantage ce que vous ressentez. Il y a aussi l'idée avec le 6 pour certaines d'entre vous, d'une certaine idée de tentation. Peut-être que vous êtes tenté, peut-être par l'idée d'aller voir ailleurs, hein, ça peut arriver. Ou alors, voilà, votre partenaire est tenté par l'idée d'aller voir ailleurs et du coup, ça vous rend très très jaloux. Voilà. Il y a aussi l'idée avec le 6 de faire preuve de plus de générosité, plus de compassion, donner plus de son temps, de son attention, etc. de façon à maintenir une certaine harmonie dans la relation. Voilà. Le 6, ça vient nous parler aussi d'abnégation. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites trop preuve d'abnégation, vous vous sacrifiez trop pour les autres ou pour votre partenaire. Ou alors, à l'inverse, c'est lui qui se sacrifie trop pour vous et on vous demande aussi donc de rééquilibrer un petit peu et de lui renvoyer l'ascenseur, comme on pourrait dire. Voilà. Alors, je vais ramasser les cartes. Il y a la moitié du paquet qui est tombé par terre. Je vais aller le ramasser. Hop. Voilà. Alors, on va passer au signe de la Vierge. Donc, pour les hommes vierges, alors, pour les hommes vierges, j'ai la carte réconciliation. Donc là, effectivement, c'est une carte qui invite au rapprochement, qui vous dit de recréer du lien entre deux personnes, notamment dans un couple, hein, ou pour les célibataires, peut-être qu'on vous dit de vous réconcilier avec une ancienne relation, peut-être qu'il y a eu voilà, une séparation et peut-être qu'on va vous demander comme ça de vous rabibocher. C'est une carte voilà, qui nous dit voilà, qu'il faut se réconcilier. Peut-être qu'on vous dit aussi pour les gens qui sont célibataires, de sortir davantage, de faire preuve de plus de sociabilité, de chercher à vous rapprocher de personnes. Voilà, peut-être qu'on vous dit de recréer du lien pardon, entre vous et d'autres personnes. Peut-être que vous êtes trop en retrait et on vous invite par exemple à sortir davantage. Je sais pas moi, à participer à des soirées où des amis par exemple peuvent vous présenter des partenaires, etc. Pardon. Donc voilà, c'est une carte qui invite au partage et aux échanges. La carte réconciliation, donc là on est sur le 27. Donc le 27, ça va nous renvoyer au chiffre 9, puisque 2 plus 7 égale 9. Le 9, c'est un chiffre qui nous renvoie à tout ce qui est lié à l'esprit. Donc tout ce qui va être création, réflexion, créativité. Ça peut être lié aussi à l'intelligence et aussi à tout ce qui est recherche de ce qui est caché. Donc peut-être qu'on vous dit voilà, qu'il faut chercher au fond de vous la vérité. Peut-être qu'il y a des situations à éclaircir pour vous réconcilier avec une personne par exemple. Peut-être qu'il faut lever le voile sur certaines situations. On vous dit aussi avec cette carte que vous êtes peut-être trop associable, trop solitaire et que vous devez chercher voilà, à vous rapprocher davantage. C'est une carte aussi qui nous parle beaucoup de sacrifice et d'abnégation. Donc peut-être qu'on vous dit que vous avez beaucoup sacrifié pour cette relation et on va vous dire de lâcher un peu de mou. Peut-être que vous donnez beaucoup mais vous ne recevez pas assez et peut-être que le partenaire se sent étouffé par trop d'intérêt quoi, voilà. Il y a l'idée aussi de partage avec cette carte et avec ce chiffre 9. Le 9 c'est un chiffre de partage, partage des richesses, partage des sentiments, etc. Donc peut-être qu'on va vous dire aussi que pour vous réconcilier, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire.
Et c'est aussi le chiffre 9, un chiffre qui va nous renvoyer aussi à tout ce qui va être ingratitude. Donc peut-être qu'on vous dit avec cette carte que pour certains, vous vous êtes montré peut-être un peu ingrat ou un peu égoïste. Vous n'avez pensé qu'à vous et que pour vous réconcilier, vous allez devoir partager davantage de choses avec votre partenaire. Il y a aussi parfois l'idée avec cette carte et avec ce chiffre 9 d'une timidité excessive. Donc peut-être que vous gardez des choses pour vous par timidité aussi. Donc là, voilà, l'idée, ça va être un petit peu de se lancer. Prenez sur vous, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Mais il faut que vous exprimiez vraiment ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Alors, on va passer donc aux femmes vierges. Alors, pour les femmes vierges, on a la carte de la tendresse. Donc, c'est une carte qui va vous inviter à faire preuve de tendresse, à exprimer et à montrer votre attachement à votre partenaire. C'est-à-dire que vous ne devez pas seulement lui dire, vous devez aussi lui montrer par des actes concrets, des attentions, le prendre dans vos bras, voilà, lui faire des câlins, des choses comme ça. Alors, c'est une carte qui est très très rose. Il y a vraiment l'idée de beaucoup de féminité dans cette carte pour moi. Peut-être qu'on va vous demander justement de mettre votre côté féminin en avant, ou voire même votre côté maternel en avant, et de coucouner un petit peu votre partenaire. L'idée, voilà, d'avoir des petites attentions, lui faire un bon petit plat, voilà, ce genre de choses, ce genre de petites attentions qui fait toujours plaisir, bien sûr. L'univers de la carte est très chaleureux, très douillet, donc peut-être aussi qu'on va vous inviter, voilà, à coucouner à deux, comme on pourrait dire. La carte s'appelle tendresse, donc vraiment vous devez exprimer, que ce soit par des mots ou par des actes, toute votre tendresse à votre partenaire. Sur le plan numérologique, on est sur le 35. Le 3 plus le 5, ça va nous renvoyer au 8. Alors le 8, c'est un chiffre qui va nous parler de matérialité, qui va nous parler de pouvoir, d'argent, etc. Souvent avec le 8, il y a l'idée un petit peu de prouver sa valeur. Et là, du coup, on pourrait vouloir vous dire que si vous voulez prouver à votre partenaire que vous tenez à lui, vous devez lui montrer davantage. Parfois aussi avec la carte 8, il y a l'idée de rapport de force. Donc peut-être que là on vient vous dire que l'amour c'est pas un rapport de force et que vous devez essayer d'aplanir un petit peu les angles. Ne pas dominer sur l'autre. Il ne doit pas y avoir de rapport de force entre vous. Peut-être aussi qu'on vous dit que vous avez besoin de briller aux yeux de votre partenaire, vous avez besoin d'être reconnu, d'être admiré, etc. Mais qu'en retour, peut-être que vous n'en faites pas autant pour lui. Et là, on va vous inviter justement à rééquilibrer les choses. Le 8, c'est aussi un chiffre qui nous parle d'argent, donc peut-être que pour certains d'entre vous aussi, vous avez tendance par exemple à montrer votre attachement par des cadeaux, quelque chose de matériel, financier, mais pas par des paroles. Donc peut-être qu'on vous dit aussi que un petit mot doux, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Et donc peut-être qu'on va vous inviter justement à vous détacher un peu du matériel pour justement vous focaliser sur tout ce qui va venir du cœur, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est sentiment, etc. Et on va vous inviter à les exprimer davantage. Voilà. On va passer au Capricorne. Alors pour les hommes Capricorne, Capricorne, j'ai la carte de la prudence. Donc là, c'est une carte qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais qui va venir vous dire de faire attention. Il y a l'idée un petit peu de rester sur ses gardes avec cette carte. Pour moi, cette carte, elle évoque peut-être le fait qu'il y a une situation qui est vécue actuellement, qui est un peu trouble, un petit peu obscure. L'idée qu'il y a des nuages gris qui traversent notre ciel bleu. Et du coup, voilà, on va vous demander peut-être de faire attention, de réfléchir peut-être avant d'agir. C'est une carte qui va vous dire aussi que peut-être vous devez faire une petite pause, une période d'introspection pour y voir ensuite plus clair.
C'est une carte voilà, qui nous dit que peut-être le meilleur est à venir. Vous voyez, on voit ici, alors je ne sais pas si on voit très bien, on a l'impression qu'il y a un petit cœur ici, un petit cœur lumineux là dans la carte. Peut-être qu'on vous dit que voilà, pour l'instant il y a des événements qui viennent obscurcir votre ciel bleu, mais que tout finira par rentrer dans l'ordre. Mais on vous invite quand même à rester prudent, hein. L'idée peut-être que les apparences sont trompeuses, vous devez vous méfier peut-être de certaines personnes ou de votre partenaire, hein, voilà. Au niveau de la numérologie, on est sur du 4. Alors le 4, c'est un chiffre qui va nous renvoyer à tout ce qui est construction, réalisation, tout ce qui est stabilité sur le plan financier et matériel, mais aussi à tout ce qui va être stabilité dans le plan sentimental, donc les relations qui vont être sincères et solides. Donc là, voilà, peut-être qu'on vous demande par exemple, de ne pas vous enflammer, peut-être que vous êtes trop porté à vous engager trop vite et peut-être qu'on vous invite à la prudence, on vous dit de lever un peu le pied, hein, ça peut éventuellement être ça. Ça pourrait aussi venir nous parler de rigidité, d'autorité. C'est vrai que le 4, c'est une carte au niveau du tarot de Marseille qui renvoie à la carte de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est peut-être parfois un peu trop têtu, trop rigide, trop borné. Donc là, peut-être que si c'est votre cas, on vous dit attention de ne pas être trop dans ce genre d'excès, dans ce genre de comportement excessif, parce que du coup, ça peut éventuellement vous nuire ou du moins se retourner contre vous. Voilà, il y a aussi l'idée que si vous devez bâtir quelque chose de solide, vous devez y aller progressivement et prendre votre temps. C'est peut-être ça le message de la carte aussi. On vous invite peut-être à prendre votre temps, à agir avec prudence. On dit doucement mais sûrement, donc c'est un petit peu l'idée, hein. Voilà, peut-être qu'on vous dit d'agir avec prudence, mais pour être sûr d'arriver au but, hein. Voilà. Alors, on va passer aux femmes Capricorne. Alors, pour les femmes Capricorne, j'ai la carte qui s'appelle Fragilité. Donc pour les femmes Capricorne, la carte Fragilité, c'est une carte qui va venir nous parler un petit peu de fragilité, ou du moins d'avoir besoin peut-être de protection. Donc peut-être que pour certaines, vous vous sentez un petit peu vulnérable en ce moment, vous traversez peut-être des événements un petit peu difficiles qui vous chamboulent et vous vous sentez un petit peu voilà, en demande d'affection ou de protection vis-à-vis de votre partenaire. Ça pourrait aussi évoquer le fait de ne pas vraiment s'exposer aux autres parce qu'on a peur que l'autre nous blesse. L'idée comme ça qu'on ne veut pas exposer sa fragilité et ses failles. Peut-être que même pour certaines, on est trop sur la défensive, on se protège trop, on est trop dans la protection de notre jardin secret et on ne se livre pas. Voilà. Cette carte, elle est donc numérotée sur le numéro 42. 42, donc c'est 4 plus 2 et ça va nous renvoyer au chiffre 6. Le chiffre 6, c'est un chiffre qui va nous parler de beauté, d'harmonie, de perfection, etc. Donc peut-être que pour certaines, vous êtes trop dans la recherche de la perfection, vous êtes trop perfectionniste, etc. Et peut-être qu'on vous dit que vous gagneriez à vous assouplir, ou alors peut-être qu'on vous dit que vous gagneriez à exposer votre vulnérabilité à votre partenaire. D'autant que les hommes, en plus, souvent aiment protéger leur partenaire, hein. Voilà. Peut-être aussi avec cette carte et ce chiffre 6, on va venir vous dire de faire des choix. Peut-être que vous devez trancher une situation, etc. Peut-être aussi qu'on va vous demander de réconforter ou bien de défendre une autre personne, donc votre partenaire par exemple. Il y a l'idée comme ça, voilà, de réconfort et de protection qui émane de la carte. Et peut-être aussi avec ce chiffre 6, on va venir vous parler de tentation. Peut-être que pour certains, vous êtes trop, entre guillemets, mère-poule, vous couvez trop votre partenaire et que du coup celui-ci se sent étouffé et pourrait éventuellement avoir envie, on va dire, d'aller voir ailleurs. Le chiffre, c'est vraiment un chiffre, le 6, ça renvoie vraiment à la tentation.
Donc ça ne veut pas dire que forcément il va vous tromper, mais du moins il pourrait se sentir étouffé. C'est vrai que moi je trouve que dans la carte, l'idée de mère poule, d'être couvé, voilà, ressort très bien. Donc soit c'est vous qui avez besoin d'être couvé d'attention, ou alors au contraire c'est vous qui étouffez votre partenaire par trop d'attention. Et là effectivement on vient vous dire que ce n'est peut-être pas forcément très bon pour la relation. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.